Après 7 ans, l'Assemblée parlementaire va discuter demain le rapport sur les obligations et l'engagement de la Russie. Qu'est-ce que vous attendez de cette discussion demain? J'attends que ce soit un débat qui se passe dans la sérénité. J'attends que ce soit un débat qui ne soit pas passionné comme malheureusement aujourd'hui nous avons pu le constater à l'occasion de la réunion de la commission qui est en charge du monitoring. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de faire en sorte que le Conseil de l'Europe et son Assemblée parlementaire puissent faire leur travail, à savoir que tout nouveau pays qui intègre le Conseil de l'Europe est sous procédure de suivi. Ce n'est pas quelque chose qui est dirigé contre un pays quel qu'il soit. C'est quelque chose de tout à fait normal, ça fait partie des règles du Conseil de l'Europe, ça fait partie des obligations du Conseil de l'Europe de mener cette procédure de suivi dans un climat serein, afin de constater si les pays en question, quels qu'ils soient d'ailleurs, respectent ou non les engagements qu'ils ont contractés lorsqu'ils ont adhéré au Conseil de l'Europe et qu'ils ont été admis à intégrer le Conseil de l'Europe. Alors la Russie est un grand pays, c'est l'un des plus grands pays du Conseil de l'Europe, mais c'est un pays comme un autre. Vous savez, nous avons une règle ici au Conseil de l'Europe, c'est tous différents, tous égaux. Bon. Et nous sommes effectivement tous égaux, quelle que soit la taille du pays. Donc il y a 7 ans qu'il n'y a pas eu de rapport de la commission de suivi sur la Russie. Il était temps de faire un rapport. D'ailleurs, c'est sur ce seul point qu'à la limite, on pourrait nous critiquer à l'extérieur, parce que normalement, c'est pas normal qu'il y en attende 7 ans. Donc, c'était en 2005, il y a eu un rapport qui a été fait avec un projet de résolution, avec un projet de recommandation, et ça s'est passé le plus normalement du monde. Et là, je ne sais pas du tout ce qui se passe depuis quelques jours, il semblerait qu'il y ait des réticences pour qu'il y ait un projet de recommandation. La différence entre le projet de résolution et le projet de recommandation, c'est que la résolution ne concerne que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et que ses membres. Et alors que la recommandation, bien évidemment, est un document qui ensuite est transmis au comité des ministres, et le comité des ministres, qui est quand même l'un des organes principaux du Conseil de l'Europe, décide ou non de saisir les gouvernements pour tenir informés de l'évolution de la situation politique dans certains pays. Donc il n'y a absolument rien d'anormal dans la procédure. Le nombre de pays, la quasi-totalité d'ailleurs des pays qui sont en procédure de suivi ont eu des rapports avec résolutions et recommandations. Et c'est vrai que depuis 1 an ou 2, il y avait uniquement des résolutions et plus de recommandations. C'est-à-dire que nous perdions tout crédit vis-à-vis de l'extérieur, parce que ça ne sert à rien de discuter entre nous si on n'a pas la possibilité de transmettre le fruit de notre réflexion à nos États, tout simplement. Donc, si vous voulez, demain, ce que j'attends de ce débat, c'est que ça se passe bien, ça se passe dans la sérénité, que chacun retrouve ses esprits. Je présiderai moi-même d'ailleurs les débats. Il y aura des interventions, il y aura des amendements, des sous-amendements, et quel que soit le vote qui sanctionnera positivement ou négativement ces amendements, ces sous-amendements, le projet de résolution ou le projet de recommandation, c'est tout simplement l'application de la démocratie. Qu'est-ce qu'il a changé en Russie depuis le dernier rapport? Écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a une évolution qui est très nette. Bon, la Russie est un pays qui, depuis 1996, a fait d'énormes progrès dans la voie de la démocratie. Bon, il y a encore un certain nombre de choses qui sont à modifier, qui figurent dans le projet de rapport, qui est un rapport très équilibré. Un rapport qui regarde d'une manière très objective ce qui se passe et quelle est la situation. C'est une photographie exacte à un point T de la situation en Russie. Il y a eu un pré-rapport avant le rapport. Le pré-rapport a été communiqué à la délégation russe qui a pu s'exprimer, qui a pu donner son point de vue. La plupart des observations d'ailleurs qui ont été faites par la délégation russe ont été prises en compte dans le rapport. Mais il est évident qu'il va de soi que les rapporteurs qui sont d'une très grande qualité doivent aussi reconnaître les choses telles qu'elles se passent.